Béatrice Vessillier, bonjour. Je vous ai invité parce que vous venez d'être promue vice-présidente, deuxième vice-présidente de la métropole en charge de l'urbanisme. Une délégation très vaste dont on parlera longuement dans les mois qui viennent. Mais d'abord, je voudrais savoir, vous arrivez en poste, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'on arrête de construire? Alors, on a fait campagne en disant qu'on allait construire autrement, mais qu'on n'allait pas tout arrêter, effectivement. L'idée, et le nouveau président l'a redit hier, Bruno Bernouard, on va relancer la commande publique, relancer un certain nombre de chantiers qui ont été mis à l'arrêt à la fois pendant la période électorale et pendant le confinement. Donc, non, notre idée, c'est de faire avec les acteurs économiques, avec les habitants, mais de construire une ville plus végétalisée, plus solidaire, avec des espaces publics de qualité, un meilleur partage de la voirie, des logements sociaux. Donc, nous allons faire un peu différemment, je pense, pour une ville adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Béatrice Vessillier, vous parlez de logements sociaux. D'abord, on en fait déjà, puisque il y a des règles qui font qu'aujourd'hui, quand on construit, on a au moins 20% de logements sociaux partout où on a construit, à Lyon et notamment ici dans la métropole, dans la Confluence. Vous continuez, vous ne changez rien. Alors, il y a même des secteurs de mixité sociale où on construit plus de 20% de logements sociaux. Ça, c'est très bien, il faut continuer, voire en faire plus. Mais en termes d'accession sociale à la propriété, par exemple, on a créé l'Office foncier solidaire pour permettre une accession sociale à des propriétaires modestes. Nous allons amplifier ce mouvement-là parce qu'aujourd'hui, on sort du logement en accession libre à des prix qui sont largement trop élevés pour un certain nombre de nos concitoyens. Donc, il faut du logement abordable, toute catégorie de logement, pour les populations à revenus modestes et moyens. Et ça sera un peu différent. Est-ce qu'on continue quand même à faire du logement de standing à Lyon ? Est-ce que l'adjoint, la vice-présidente que vous êtes aujourd'hui, j'allais dire que vous allez être, mais vous l'êtes, ça y est, c'est fait. Est-ce que vous allez arrêter le logement de standing qui sort parfois à 10 000 euros le mètre carré? Est-ce que ça vous choque et est-ce que vous n'en voulez plus? En tout cas, sur les terrains que maîtrisera la métropole quand elle vendra des fonciers aux promoteurs, on n'aura pas des logements à 8 ou 10 000 euros du mètre carré, ça c'est sûr. Après, il y a encore une clientèle pour ce type de logement, mais effectivement... Vous ne leur ferez pas la guerre? Bah écoutez, on discutera. Moi, je veux avoir de bonnes relations avec les promoteurs et l'objectif, c'est de d'aller vers 6 000 logements sociaux, dont des logements en accession abordable. Donc, à combien de mètres carrés? Quand vous dites logement abordable? Plutôt 2 000, 3 000 euros du mètre carré, voilà. Donc, Béatrice Vessillier, des bureaux, est-ce qu'on continue à en faire? On n'en fait plus Eh bien, à la Part-Dieu, on considère qu'on en a déjà fait pas mal. Donc les tours qui sont prévues? Celles qui sont démarrées, dont les permis sont accordés, ça ira. Mais on va revoir le projet à la baisse, notamment sur la question des bureaux. On ne veut plus tout concentrer à la Part-Dieu. Il faut un rééquilibrage à la fois dans la métropole, mais aussi avec les territoires voisins. On veut travailler en coopération avec les territoires partenaires pour un développement équilibré de toute la région urbaine. Mais si on arrête de densifier, que ce soit l'habitat ou les bureaux, on va en mettre plus loin. Il faut des transports en commun, on va avoir des transports pendulaires, ça va pas, oui. Vous n'allez pas aimer ça. Non, mais on va mettre des transports bien sûr, mais c'est pas comme si on n'avait pas aujourd'hui constaté qu'il y a du périurbain partout alors qu'on a densifié la métropole. Donc vous voyez, le discours n'a pas suffi. Donc on va densifier là où il y aura des transports en commun, effectivement, mais en ayant un développement équilibré. Et je vous dis, le projet de la Part-Dieu sera revu. Mais il y a d'autres projets urbains qui sont très intéressants dans l'agglomération, où on intégrera plus que ça n'est fait aujourd'hui les questions de préservation du climat, de réduction de la pollution, de renforcement des solidarités. On va travailler autrement et on fera place à la concertation avec les habitants pour les projets de la Saulay, du Vallon des Hôpitaux, de Saint-Jean ou de Grand Clément à Villeurbanne. Alors, vous parlez d'écouter les habitants, un peu la démocratie participative. Il y a quand même un truc qui m'étonne, c'est que la première mesure, j'allais dire, qui a été prise hier par le président et par la majorité verte de la métropole, ça consiste à faire voter des pouvoirs spéciaux au président. Ça, c'est plutôt contradictoire avec votre volonté de travailler en concertation avec tout le monde. La première chose qu'on fait, c'est je fais tout seul tout et je demande plus rien à personne. Attendez, la délégation de pouvoir au président porte sur la signature de marché sur des projets qui
qui seront débattus en Assemblée. Donc ne confondons pas la concertation amont sur la conception des projets, des aménagements, et après la mise en œuvre qui, en effet, dans l'efficacité qu'on vise pour relancer tout de suite la commande publique, nécessite que le président puisse avoir cette délégation de signature. C'était obligatoire de le faire pour les 6 ans à venir. On n'aurait pas pu le faire pour un temps limité, quitte à le refaire plus tard. Ça aurait quand même donné un signe de volonté de discuter avec les uns et les autres. Mais comme l'a dit le président hier, tous les maires élus récemment l'ont fait aussi dans leur commune. Donc vous voyez, c'est vraiment de la gestion courante. Donc n'y voyez pas de contradiction. On dirait que vous êtes un opposant dans notre hémicycle d'hier. Ah ben, moi, je ne suis ni opposant ni partisan. Je suis là pour vous poser des questions et vous êtes là pour y répondre. Par exemple, une autre question. Vous êtes contre le cumul des mandats. J'ai vu que vous-même, vous l'êtes appliqué. En revanche, tout le monde se l'applique, sauf le président. Lui, le président, pour la première fois, il est à la fois président de la métropole et président du Citral, puisqu'il va l'être. Mais c'est le seul cumul qu'il aura, franchement. Ah non, attendez. Jamais le président de la métropole n'avait été président du Citral. Et c'est au contraire un signe politique très fort sur l'ambition que nous avons pour les transports en commun, et y compris pour les territoires périphériques avec lesquels nous allons avoir à travailler pour construire le futur Citral, qui va être l'établissement public de la mobilité prévu par la loi sur les mobilités. Donc, c'est un cumul avec un sens politique très fort, et franchement, c'est plutôt exemplaire que Bruno Bernard n'ait pas de mandat dans une commune, en l'occurrence. Je trouve ça extraordinaire, c'est qu'en fait, vous avez autant de talent que vos prédécesseurs des différents partis pour justifier des positions que vous prenez. Mais là, on peut bien quand même parler de cumul, c'est énorme le Citral, c'est quelque chose de très important, et là, c'est le président de la métropole, donc je croyais que c'était un métier à temps complet, j'avais compris d'ailleurs que c'est pour cela qu'il se réservait complètement, et là il prend le Citral. Je vous dis, le sens politique, c'est de montrer notre ambition et notre volonté de développer les transports en commun. Donc, et il ne cumule avec rien d'autre. Donc c'est un cumul qui a un sens politique vraiment important dans le projet qu'on veut porter. Alors pourquoi ce non-cumul, vous ne l'appliquez pas à vos partenaires de gauche, socialistes, communistes? Parce que j'ai vu que là, Hélène Geffroy, maire de Vaux-en-Velin, sera vice-présidente. Monsieur Stevendel, maire de Villeurbanne, sera vice-président. Madame Picard, maire de Vénissieux, sera vice-président. Ça aurait été bien de dire à tout le monde, on ne fait pas de cumul. Écoutez, on l'a dit, mais on n'a pas pu l'imposer. Pourquoi ? C'est leur... Vous êtes majoritaire, vous pouviez imposer. Écoutez, on a voulu aussi construire un accord dans de bonnes conditions, donc eux n'ont pas souhaité. Et ma foi, c'est aussi leur problème, et ils le diront eux-mêmes devant leurs électeurs. Eh bien, voilà, on écoutera quelles sont leurs positions. En attendant, on va vous laisser travailler, puisque je crois que l'été va être un peu actif pour vous et la majorité. Béatrice Vessillier, je vous remercie. Merci de votre invitation.